troisième prime, on n'est que à la deuxième semaine d'aventure, donc voilà, c'est pour ça elle a pas encore la technique pour chanter en gérant l'essoufflement de la danse et de la position qu'elle prend pour chanter de la mise en scène. Allez, la suite du magnéto sur Lola après les ébals. Est-ce que j'aurais pas dû, tu vois, genre vraiment juste que chanter, enfin je sais pas, je fais de la merde. Je suis dégoûtée. Oh, je suis dégoûtée. Oh, c'est pas juste. De faire un show quoi. Après ce qui est sûr c'est que derrière Oui. Bah, ça a trop pêché techniquement Ouais. Quoi. On a senti que tu subissais la chanson. Ouais, j'y étais pas du tout. Ce dont je dois prendre conscience, c'est que je suis pas la Lola danseuse qui sait chanter, mais je suis chanteuse. Je dois pas mettre le chant en dessous et ne pas croire en ma musique. Va leur dire, va leur dire. Allez, va leur dire. J'aime beaucoup Lola. On a une très bonne complicité, on s'entend super bien. J'ai pas envie qu'elle parte. Juste un petit rappel, évidemment, c'est que Lola, elle a été piégée par l'équipe de Quotidien sur TMC avec Yann Barthès en la faisant croire qu'elle allait repasser une autre étape du casting, simplement pour lui dire qu'elle fait partie de la Starac et pouvoir discuter un peu avec elle et de l'avoir chanté Je l'aime à mourir version Shakira avec une imitation approximative de la chanteuse. Alors s'il vous plaît, hein, allez, la suite de Lola avec Lenny. Vraiment, ça me saoulerait. Tu peux pas partir comme ça. J'ai encore trop de choses à raconter, trop de choses à apprendre. Je veux juste que tu arrives à me faire passer des émotions avec ton visage, avec tes yeux. Raconte-moi un truc. Ça me briserait le cœur de partir maintenant. Arrête pas de me demander qu'est-ce que je fasse à la télé. J'adore chanter mais ça paye pas. Mon loyer à la fin du mois. Ça coûte de l'argent le studio. C'est peu de chance d'être à la radio. Mais quand on aime on ne compte pas. Bientôt vous entendrez ma voix. Évidemment, elle reprend la chanson de Lazara, La vie d'artiste, évidemment, qui a été reprise, qui a été reprise l'année dernière dans la tournée. Qui dit qui a chanté La vie d'artiste? C'est pas Maya, c'est Emma, je crois. C'est ça, c'est Emma qui a repris cette chanson, La vie d'artiste, pendant la tournée. Voilà. Blanches ne sont pas des fêtes. Et tous mes jours sont des défaites. La vie, c'est trop vrai pour être beau. J'ai essayé de t'oublier. Et certains soirs, j'avoue, j'essaye encore. Avec un autre ou dans d'autres décors. Mais tu t'en fous, t'es collé à mon corps. Vous n'avez jamais entendu la voix de ceux qui n'ont jamais gagné. Je vois le succès, il est devant moi. Oh non, il vient de s'éloigner. Voilà donc Lola, bien sûr, si vous voulez la suivre en ce moment, évidemment, voilà, pardon, je rebranche le micro. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou voire même sur TikTok, enfin, surtout sur son compte Instagram. Voilà, voilà, vous cherchez Lola, Star Academy, parce que j'ai carrément oublié qu'il est le nom de famille de Lola. Mais mais c'est pas grave. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste la vie d'artiste. Pour sauver Lola, envoyez-le 1 par SMS au 71 500 ou par téléphone au 34 80. Bravo Lola, venez me rejoindre s'il vous plaît. Beaucoup de tension. Il faut la gérer, il faut garder les notes, le sourire. Je sais que depuis quelques semaines maintenant, votre vie a changé. Vous avez quitté le domicile pour être au château tous ensemble. Vous avez fait et créé des amitiés à l'image de Lenny.
Un petit mot d'encouragement pour Lola, qui est votre amie. Je suis très fière de toi et de tout ce que tu fais depuis le début de l'aventure et tu es vraiment dans mon cœur. Et n'oublie pas les discussions qu'on a eues toutes les deux. Ok? Ce soir, on célèbre l'enfant. Bon, ok, d'accord. Il n'y a que Lenny qui a parlé. Hein? Voilà. Les autres filles. Ouais, vous voulez dire quelque chose à Lola? Ouais, apparemment, il n'y a que Lenny qui a parlé. Ok. Allez, on enchaîne avec ça. Les élèves ne chantent pas, le château prend parfois des allures de cours de récréation. Tout le monde est derrière un rideau de toute façon. Ah ouais. Il fallait que je dise la moustache. J'ai 25 ans, je suis la plus vieille de cette maison et pourtant je suis une grande enfant. Maman, ils arrivent quand les crêpes? On attend que toutes les crêpes soient faites. On attend. Je suis la Benjamin, donc oui, forcément, j'ai une connexion vraiment avec mon enfant intérieur. Alors forcément, pour cette semaine dédiée à l'enfance, nos académiciens s'en sont donnés à cœur joie. Papa, maman, j'ai une question. En fait, je comprends pas très bien comment le Père Noël il fait pour rentrer dans notre maison. Parce qu'on n'a pas de cheminée. On retourne en maternelle au fond. Moi je suis prêt à tout, hein. S'il faut sauter dans la boue, j'avoue je le fais, c'est très drôle d'ailleurs. T'as les boucles, t'as les glands, t'as les crottes de mes poupons. Moi je kiffe. J'ai clairement l'impression d'être au centre aéré. À gauche, tout à gauche. Et juste courir, tomber, rigoler, c'est bon enfant. Bon, allez, voilà, comme c'est pas trop, radiophonique, donc on va passer à place ce petit magnéto enfantin pour aller vers une suite intéressante. Blam blam blam. Pour aller, j'attends qu'on me dise où est-ce qu'on va aller. Ouais, je plaisante. Mais ouais, non, c'est vrai, j'y pense. Non. Non, on avance, on avance. Ok, on passe évidemment avec Margot et Julien. Voilà la reprise de Michel Berger. Hop, on doit être quasiment dans la dernière partie, la partie où les élèves ont chanté une chanson par rapport à la paix sur la terre. Le fameux Heal the World de Michael Jackson, évidemment. Voilà. Heal the world, na, 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 ouais, je sais pas si ça va marcher sur YouTube. Ma petite chanson à moi. Allez, on passe maintenant au portrait de Victorien, troisième élève nominé cette semaine. Victorien, notre ostréiculteur, n'avait encore jamais chanté en public. La musique, c'était pas vraiment sa vie. Lui, pour le coup, ça a été quelque chose de hyper intime. Et là, il se retrouve à la Star Academy. Donc ça, j'ai trouvé ça fou. En effet, cette école est un vrai défi pour le jeune homme qui n'avait jusque-là aucune expérience de la scène. En danse, je suis loin d'être Beyoncé, j'ai aucune aisance avec mon corps. En fait, je suis hyper droit, hyper rigide. Mais grâce à son authenticité et son envie d'apprendre, notre grand débutant est très soutenu par l'ensemble de ses camarades. Franchement, je m'attendais pas du tout à tout ça. Je suis de plus en plus à l'aise, j'ai moins peur de me ridiculiser ou quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment trop cool, je suis super content de moi. Ah bah Victorien, c'est un très bon pote depuis le début, on est toujours ensemble, on est super proches, c'est
volonté, Victorien a encore du chemin à faire. Autour de la table du petit-déj. J'ai aimé. Est-ce qu'on retient les rêves? T'as savonné, c'est dommage, parce que bah, ça s'est vu dans ton visage. Pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde. Il était très stressé, il tremblait, petit père, je le voyais trembler. Il me touche beaucoup, j'ai que envie de l'encourager parce qu'il a progressé absolument partout et à vitesse grand V, mais il y a quand même pas mal de fausseté encore. Sur le défi de est-ce que Victorien, on peut te filer un tableau où tu chantes une grande chanson mariée, t'es seul sur scène, je vois dans cette évaluation la promesse que oui, il y arrivera, mais je vois aussi qu'il n'est pas complètement prêt encore aujourd'hui. Victorien. Là, je suis incapable de me voir partir tout de suite, j'ai trop de choses à apprendre. Les gens ici, je les adore tous, je me vois vraiment pas partir, c'est impossible pour moi. Je sais pas comment. Ne t'énerve pas. Voilà. Voilà donc à peu près en résumé le parcours d'Adrien dans l'aventure de ces 2 premières semaines d'aventure à la Starac. Et il chantait quoi déjà en tant que nominé? Mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront, j'ai du talent. Ce sont mes potes ou mes parents. Mesdames, messieurs, croyez-moi. Vous savez, je sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. J'ai quand même une préférence pour la version de Maya quand elle était nominée évidemment à la Starac de l'année dernière. Là, la version de Victorien un peu... Voilà. Voilà. Même si c'est Christophe Maé qui chante normalement cette chanson. La chanson qui s'appelle Le Casting. Allez, on se met un petit coup de Victorien. Ils disent, on se reverra sûrement pas. J'irai chanter devant l'église. Peut-être que le bon Dieu, lui, m'écoutera. Et moi, je rêve. Accroché à la lune. Et moi, je rêve de décrocher la lune. Et moi, je rêve de lumière qui s'allume. Non mais franchement, j'ai une préférence pour la version de Maya. Hein. Plus émouvant, moins victorien. Voilà. Enfin bref, ok, ça fait que 2 semaines qu'il est au château. Voilà, il a ses petits moments de faiblesse. Voilà. Un peu le trac quand il passe aux évaluations. Quand il passe aux évaluations, on voit à peine le micro. Ouais, je tremble. J'ai le trac. Non, j'arrête. Allez, Les premières amitiés au château avec le public. blablabla. Le blablabla de Nikos. Là, on est sur le Starac Mix. Bim, bim, bim. Je l'ai tant réclamé. Ah non, ça c'est... Hop, allez, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on se fait encore un petit coup de Dan Blunt. Hein. On était avec L'amour est dans le pré. Et bien, ça continue avec Axel. All the love that I never needed. Ok, donc je suis en anglais, donc on laisse tomber, c'est pas une chanson en français, hein, James Blunt. Merci Axel. Et on va aller, je crois, vers le dénouement de ce prime sur l'enfance. Voilà. Qui va être sauvé? Nous allons dans un premier temps découvrir le nom de celui ou de celle que vous avez décidé de sauver, cher public. Et j'appelle notre huissier de justice, maître Le Marek.
Ah, là, il n'y avait pas encore Karima à côté de Nikos pour ce moment important. Très applaudi, maître. Dans cette enveloppe, l'élève que vous avez décidé de sauver, chers téléspectateurs. Il y a à droite, il y a, à gauche, il y a Lola, au milieu Marie-Maude, et à droite, évidemment, Victorien. Victorien et Lola, ils tiennent le micro au niveau de leur ventre, et t'as Marie-Maude qui les soutient de chaque côté, évidemment. Et c'est Victorien qui a été sauvé par le public, voilà, qui va passer au moins une semaine de plus au château, évidemment. Donc maintenant, tout va se jouer entre Lola et Marie-Maude. Venir à mes côtés. Et là, donc, on va revivre le moment que Emma a décidé de ne pas subir la semaine dernière sur le plateau de la Starac, évidemment. Donc déjà, Nikos, il fait un peu le rôle de Karima en donnant l'enveloppe à Victorien, et maintenant donc les votes de ses camarades entre Lola et Marie-Maude, en commençant par Clara. Déjà, je peux me permettre de dire quelque chose? Je vous en prie. Déjà, si je peux me permettre, les filles, vous avez été incroyables ce soir, et pas que ce soir. Je suis hyper fière de ce que vous avez fait. Vous avez parlé avec votre cœur, et peu importe qui restera ce soir avec nous, moi je tiens à vous dire que je vous aime, et je suis fière de votre parcours, et j'ai pas peur de ce qui se passera à l'extérieur pour vous, parce que vous êtes faites pour ça, que ce soit Marie-Maude ou Lola, donc bravo déjà. Et je sais pas... Je vous laisse 10 secondes de réflexion, le temps pour moi de souhaiter la bienvenue à Karima, qui va vous accompagner sur le chemin du retour. Bonsoir à tous, Dans bonsoir le Nikos, bus direction bonsoir la les filles. Marie-Élise. Bonsoir Karima. Bon, c'est vrai que là, de faire venir Karima au moment où Clara est en train de dire bon, t'inquiète, des entre mots. Ah, je sais pas quoi choisir. Bon ben, on fait rentrer Karima. Genre, allez, hop, on meuble le blanc là, qu'elle nous laisse. Elle aurait bien pu venir juste avant là, tant qu'il avait l'enveloppe. Votre réponse? J'espère qu'aucune d'entre vous ne m'en voudra. Et je donne mon vote à Marie-Maude. Exactement. Axel. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Clara, c'est vrai que les deux ont fait des freestyles incroyables et vous savez très bien que toutes les deux, je vous apprécie beaucoup et au château vous avez prouvé plein de choses. Vous avez encore toutes les deux plein de choses à prouver. Je sais que comme elle l'a